Bonjour, nous revoilà pour une vidéo qui concernera le traitement 3D des acquisitions de scanners laser terrestres sur notre support objet de nos vidéos, le château du lycée de Canto. Je vous propose, si vous ne l'avez pas fait, d'aller visionner la petite vidéo d'introduction qui illustre le cadre de cette série de vidéos. Allez, on est parti, on va attaquer. Donc voilà l'ensemble des logiciels que nous serons amenés à utiliser et nous allons commencer par le traitement dans Trimble Realbox de nos scanners, de l'acquisition de nos scanners 3D. Alors je lance mon logiciel. Donc nous travaillons actuellement avec la version 11.2.1, si je ne me trompe pas, ça va apparaître ici. Voilà l'écran d'accueil. Donc si certains, voilà 11.2.1, donc si certains ont récupéré les tutos sur EduSchool, ben, vous apercevez que les impressions d'écran ne sont plus les mêmes puisque nous avons changé de logiciel. Nous parlions de scène à l'époque et maintenant nous allons faire un petit tuto sur Trimble Realworks. Alors une petite aparté sur l'écran de ce logiciel. Deux onglets sont très importants, l'onglet recalage ici et l'onglet production qui est ici. Donc dans l'esprit, dans l'onglet recalage, je vais prendre tous mes scanners bruts et je vais les assembler. Une fois qu'ils sont assemblés et consolidés, eh bien, je vais pouvoir partir en production, générer mes coupes, mes segmentations, générer mes orthophotos, enfin pouvoir aller jusqu'au livrable, jusqu'au livrable client. Donc pour la première vidéo, nous allons rester sur l'onglet recalage. Alors comme dit en introduction, nous avons numérisé le château de Canto avec de multiples solutions. Pour rester cohérent dans nos premières vidéos, nous avons opté pour le traitement de nos acquisitions en scanner Faro, avec le même scanner Faro 330. Nous avons numérisé l'extérieur et l'intérieur du château et c'est ce qu'on se propose de vous montrer aujourd'hui. Donc on attaque. Donc on va importer nos acquisitions brutes. Donc on va ici dans l'onglet importer, puis on va venir importer un FLS, Faro Laser Scanning. C'est le format de fichier Faro, puisque nous sommes dans un logiciel Trimble, donc il est fait de base pour traiter des formats Trimble, ce qu'on appelle les TZF. Donc là, il va nous dire, ok, moi je veux bien prendre tes scanners Faro et puis je vais les transformer en TZF. Donc je vais dans mes scans bruts. Donc dans notre projet, nous avons 150 scans. C'est correct, c'est pas un gros chantier de scans, mais ça devient déjà cohérent. Si on sait faire avec 150 scans, on saura faire avec 400 ou plus. Donc je vais importer quelques scans. Donc je vais pas importer les 150 pour pas perdre trop de temps. Mais regardez, j'en prends les 4 premiers. Et donc je fais importer les scanners. Donc là il me dit ok, il faut que tu crées un fichier. Donc je vais l'enregistrer, je vais le remplacer. Et donc il va prendre mes 4 scans que je viens d'importer. Donc là il ne le fait pas, je le refais en direct. Non, c'est bon. Alors, petit bug de direct. On va importer nos fichiers FLS. J'ai fait une petite erreur ici d'accord, donc je vais pas l'appeler projet mais je vais l'appeler projet 1 parce qu'il y avait déjà un fichier projet. Allez, c'est parti. Donc vous voyez en bas il y a marqué conversion des fichiers, donc il va prendre les fichiers FLS pour les transformer en TZF. Donc là il me propose une petite fenêtre en me disant ok, pour la transformation tu veux que je prenne quoi en compte? Donc moi je prends souvent les données GNSS, inclinomètre, boussole et couleur. L'égalisation de luminance, pas forcément, donc je peux décocher celle-là ou pas, ou laisser les trois.
et l'égalisation des luminances, je peux le faire. C'est un peu plus long pour la transformation. Aujourd'hui, je ne le ferai pas. Donc je fais OK. Et donc conversion de fichier, mais il va me transformer ces 4 fichiers bruts, donc FLS en TZF. Cette conversion peut être longue, donc elle sera fonction des ressources de votre ordinateur. Donc là, comme j'ai un ordinateur assez puissant, ça devrait aller assez vite. Mais pour un besoin de rapidité de nos présentations, hop, magie, j'avais déjà préparé, voilà, le fichier déjà transformé. Donc une fois que les 4 fichiers sont transformés, hop, ils apparaissent ici. Donc je suis dans mon projet, et dans mon projet, j'ai 4 fichiers de scanner. Une fois que j'ai ces fichiers de scanner, ben, avant de les assembler, il va falloir que je les échantillonne. Alors pour les échantillonner, je peux prendre soit un scan, soit tous mes scans. C'est toujours dépendant des ressources de l'ordinateur. Et donc je vais lui demander de les échantillonner. Donc là, dans le tuto support papier que je vous ai fourni, il y a l'explication des différents types d'échantillonnage. On va prendre un échantillonnage pixel à 1 mm. Voilà, et puis avec un filtre par distance à 300 mètres, c'est-à-dire que je lui dis ne prends pas les points au-delà de 300 mètres. C'est fonction de ma portée, puis fonction de mon chantier, je pourrais changer cette valeur-là. Et donc je fais OK, et donc il va échantillonner mes scans. Ce qui va permettre de les voir sur l'écran qui est ici, donc, parce que pour l'instant je ne peux pas visionner mes scans. Donc là, ça y est, j'ai importé mes scans, je les ai échantillonnés. Ce sont 2 petites démarches qui peuvent prendre un petit peu de temps. Donc dans mon vrai projet, eh bien, en fait, venons ici, mon vrai projet, il est là. Donc là, je vous ai montré comment importer 4 fichiers, mais je vous rappelle que dans le fichier de Canto, il y a 150 scans. Donc si je fais les 150 scans et que je les importe, ben les voilà. Donc ils sont dans le projet brut, et puis voilà tous mes fichiers bruts. Donc c'est là où c'est assez important lors de l'acquisition de leur donner des noms qui vont nous permettre de pouvoir les ranger. Alors, vous voyez, j'ai des fichiers CAV, j'ai des fichiers R+1, R+2, et puis là vous avez vu des petits dossiers. Parce qu'en fait, ces petits dossiers n'apparaissent pas au début, c'est moi qui les ai faits. Donc je les ai faits pour préparer, mais je vais vous montrer comment on fait ça. Donc en fait, on fait des petits dossiers pour ranger un peu sa chambre, quoi. Hein, donc là, je vais pas ranger ma chambre comme un adolescent, je vais juste ranger mon fichier de scanner 3D. Pour le ranger, c'est très simple. Je vais sur l'arborescence de départ, je fais un clic droit, je fais tiens, je veux créer un nouveau groupe. Je vais faire un nouveau groupe pour les fichiers CAV, donc je vais l'appeler CAV. Hop, tout simple. Une fois que j'ai créé mon dossier, je vais prendre tous mes scanners de cave. Hop, le premier et le dernier est ici. Et je fais un glisser-coller. Et je vais le mettre dans mon petit répertoire. Et je vais faire ça pour l'ensemble des scanners bruts. Donc au final, je viens ici. Et au final, voilà, j'aurai un dossier cave, un dossier escalier, un dossier extérieur, un dossier R+1, un dossier R+2 et un dossier rez-de-chaussée. Bien, alors une fois que j'ai rangé tout bien mon dossier, donc vous voyez, si je clique sur cave, hop, apparaissent tous les scanners relatifs à la cave. Et ainsi de suite pour l'ensemble des dossiers. Donc là, je les ai juste rangés, je ne les ai pas encore assemblés. Pour assembler les fichiers, il faut déjà comprendre comment on a levé sur le terrain. Et puis, si le levé a été bien fait, mais je vais pouvoir assembler de façon correcte. Et pour assembler de façon correcte, il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, donc je suis toujours dans l'onglet recalage ici. Donc je viens dans le sous-onglet recalage, et dans ce sous-onglet là,
j'ai plusieurs options. Excusez-moi. J'ai l'option de recaler avec des cibles. Dans les cibles, il y aura des damiers et des sphères. J'ai l'option de recalage par plan et j'ai l'option de recalage par nuage. Alors, qu'est-ce que c'est ces trois options? Il faut bien comprendre comment ça fonctionne parce que ça nous permettra aussi de lever de façon adéquate l'objet que l'on veut réaliser. Alors, je vais recaler avec des cibles et des sphères, souvent à l'extérieur. Pourquoi? Parce que à l'extérieur, je n'ai pas de géométrie ou peu de géométrie autour de moi. Dans le cas de mon château, j'ai un grand jardin, donc j'ai pas de géométrie autour de moi. Comme j'ai pas de géométrie autour de moi, ça va être à moi de créer ma géométrie en apportant des sphères et des damiers. Je vous montrerai ce que c'est. Des sphères sont des boules blanches qui ont toutes la même dimension et qui vont nous permettre, entre deux scans consécutifs, de positionner une géométrie qui va permettre aux scans consécutifs de se recaler entre eux. Voilà pour les extérieurs. Une fois que je rentre dans un bâtiment, mais du coup, je vais de pièce en pièce et là, j'ai beaucoup de géométrie. Comme j'ai beaucoup de géométrie, je vais pouvoir recaler par plan. Si je recale par plan, je n'utilise plus de sphère ni de damier, mais j'utilise la géométrie qui est autour de moi. Donc, toujours pareil, entre deux scans consécutifs, pour que ces deux scans s'assemblent, mais il faudra qu'il y ait beaucoup de géométrie en commun. Donc, il faut beaucoup de recouvrement. Quand je lève en pensant que je vais recaler par plan, il me faut beaucoup de recouvrement. Donc dans la pièce dans laquelle vous êtes et que vous m'écoutez, peut-être que vous feriez un ou deux scans dans la pièce pour relever entièrement la pièce s'il y a des obstacles. Et puis après, vous allez sortir de cette pièce. Pour sortir de cette pièce, vous allez faire un scan sur le pas de porte de cette pièce, afin d'avoir une partie à l'intérieur de la pièce et une partie à l'extérieur. Ce qui va vous permettre de recaler avec le scan suivant qui sera dans le couloir, peut-être. Donc quand je lève en pensant que je vais recaler par plan, je ne lève pas de la même façon que si je relève par cible. J'ai besoin de beaucoup plus de recouvrement ici, je ferai beaucoup plus de scans. Et puis le recalage par nuage, il nous permettra d'assembler des nuages entre eux, il nous permettra peut-être d'assembler un nuage réalisé en drone et un nuage réalisé en scan, c'est ce que nous ferons sur le château. Donc voilà, il y a trois façons d'assembler. Donc je vais essayer de vous montrer les trois pour que vous compreniez le principe. Je vais essayer de vous montrer les listings pour pouvoir estimer la qualité de notre recalage. Et si on sait déjà faire ça, écoutez, on aura bien avancé. Alors on va commencer. Alors pour commencer, je vais essayer de alors là, tac, je vais masquer mes nuages. Toi, t'es masqué déjà. Je vais masquer ce nuage-là. Hop. Je vais essayer de laisser que... Alors... Voilà. Donc là, j'ai masqué tout le nuage. Et je vais venir travailler uniquement sur la partie extérieure de mon levé. Donc je prends ma partie extérieure. Elle est ici. Clic. Et je vais lui dire, on va venir s'intéresser au recalage de ces scans-là. Je sais que j'ai mis des sphères et des damiers. Donc, je double-clique sur extérieur. Voilà tous les scans extérieurs. Donc, je les prends tous. Et je vais venir dire, va chercher les cibles et les damiers. Voilà la fenêtre qui apparaît. Il me dit, OK, pour les sphères, est-ce que c'est bien des sphères de 0,139 donc de 13,9 cm que je dois retrouver? Donc oui, c'est avec celle-là que nous travaillons. Est-ce que je dois retrouver aussi des damiers? Alors là, il y en a beaucoup des damiers dans notre étude, mais on ne va pas lui demander de les retrouver. Parce que pour l'assemblage, on va se servir que des sphères. Les damiers qui sont dans notre étude, on s'en servira pour le géoréférencement et le contrôle. OK, tac, allez, je fais OK, et puis je vais voir ce qui va se passer. Donc là, il est en train, vous voyez, extraction des cibles en cours. Il est en train d'aller chercher sur tous les scans ces sphères. Donc pour pouvoir retrouver une sphère, en fait, il faut qu'il ait numérisé chacune de ces sphères. Pour les numériser, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait assez de points sur chacune de ces sphères. Pour qu'il ait assez de points, il va falloir que nous ayons placé nos sphères à une distance
pas trop éloigné pour que le scan ait tapé assez de points sur ces sphères. L'histoire dit que, en fonction du paramétrage, bien évidemment, mais l'histoire dit que dans un lever classique, voilà, 25 pas, 20-25 pas entre le scan et les sphères, ça suffira pour que le logiciel puisse retrouver les sphères. Donc là, ça calcule. Donc c'est une opération qui peut prendre un peu de temps. C'est toujours pareil en fonction des ressources, mais vous voyez, ça va assez vite avec mon ordinateur. 7, 8, 9, 10, 11. Hop, ça y est, il devrait me fournir un listing. Voilà donc le listing fourni pour l'assemblage, donc pour les scans extérieurs par les sphères. Donc j'ai cliqué sur avancer ici. Donc on retrouve ici dans ce listing les erreurs résiduelles et les erreurs d'ajustement dont on parle dans le tuto, dans le support papier, pardon. Donc les erreurs d'ajustement entre scans, entre groupes de scans, entre les scans entre eux, et l'erreur moyenne de 0,630 mm. Donc soyons vigilants sur la représentativité de la précision donnée. Hein. On parle de dixième de millimètre. Attention avec les scans que nous utilisons. Il faut être vigilant sur ces résultats-là. Je n'en dirai pas plus. Donc là, ok, j'ai mon listing. Je vais pouvoir l'exporter. Je me ferai toujours un export. Donc là, c'est mon export extérieur. Donc je me l'appelle, écoutez, comme je le souhaite, mais je vais me garder tous ces listings. Enregistrer, voilà, mon petit rapport de recalage, et je vais me garder tout ceci au bon endroit. Excusez-moi, je reviens donc ici, clac. Donc j'ai analysé ça, je trouve quand même que c'est un résultat qui me convient. Clac, mais je suis quand même dubitatif et puis je veux vérifier. Donc je vais toujours venir sur analyser, puis je vais toujours venir vérifier. Donc écoutez, donc là je suis sur le scan numéro 11, je prends le 14, voyons. Qu'est-ce qu'il nous dit le 14? Ben voilà. Voilà une vue de scan. Donc le scan 13 était ici, voilà le scan 14 et le scan 15 est ici. Donc vous voyez qu'entre le 14 qui est le scan N et le scan 13 qui est le scan N-1, nous avons mis 3 sphères. Entre le 14 et le 15, nous avons aussi mis 3 sphères. On veille à ce que la géométrie entre le 13 et le 14 des sphères et la géométrie entre le 14 et le 15 des sphères ne soient pas les mêmes. Comme ça ne créera pas de problème à l'assemblage. Donc vous voyez, il a bien reconnu mes sphères. Alors pourquoi il a reconnu les sphères? Donc ça c'est la sphère 15, si je clique dessus, elle apparaît ici. Alors pourquoi il a bien reconnu? Mais parce que sur cette sphère, il a pris 1727 points. Pourquoi il a pris autant de points? Parce qu'en fait, cette sphère, elle est très proche du scanner, elle est à 4,20 m. Donc forcément, le scanner a mitraillé l'objet. Et comme il a 1727 points, il n'a aucune difficulté à reconstruire la géométrie, donc il a retrouvé la sphère. C'est pour ça que ces sphères-là, il ne faut pas les mettre trop loin. Hein, on parlait tout à l'heure des 20-25 pas. Mais voilà. Plus je me mettrai loin du scan, moins j'aurai de points ici. Et donc plus la reconstruction de la géométrie sera difficile et plus la reconnaissance de la sphère sera difficile. Donc 20-25 pas, retenez cette valeur-là. Bon, après avec des scanners plus précis et des paramétrages plus fins, on peut agrandir cette distance-là, mais retenez cette valeur-là, elle est assez bonne. Donc moi je suis content, j'ai vérifié, j'ai un bon résultat. Ben écoutez, je vais valider, je vais grouper et je vais grouper tous mes scans, ok, et je vais les valider. Donc le fait de grouper et de valider, voici mon nuage recalé de l'extérieur et consolidé avec un bon listing de fermeture. Donc je peux considérer que mon assemblage extérieur est bon. Et pour preuve, j'ai mon listing de recalage. Donc je vais pouvoir passer aux autres parties et donc je vais m'attaquer maintenant aux différents étages. Alors je vais commencer par le rez-de-chaussée. Donc je vais me faire un nouveau petit groupe rez-de-chaussée. Donc clic droit, nouveau groupe, rez-de-chaussée. Je vais venir sélectionner l'ensemble des scans rez-de-chaussée.
pour pouvoir les glisser-coller dans mon RDC. Et donc cette fois-ci, je vais assembler mon RDC. Alors comme je vous l'ai dit en préambule, il y a différentes façons de recaler. Nous avons utilisé la façon avec les cibles. Et là, on passe à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a levé différemment avec beaucoup de recouvrement pour pouvoir recaler par plan. Donc cette fois-ci, je vais essayer de recaler par plan. Et je vais voir ce que va me dire RealWorks. Donc je vais sélectionner tous mes scans et je vais lui dire, allez, recale-moi ça par plan. Alors pour recaler ça par plan, je prends toujours en référence un des scans central de ma série pour éviter une sorte de dérive. Je lui dis de générer un scan de prévisualisation, et je lance mon étude. Donc cette fois-ci, Trimble RealWorks ne va pas chercher des sphères, il ne va pas chercher des damiers, il va rechercher des génératrices de plans. Et comme on a beaucoup de recouvrement entre nos scans consécutifs, sur chaque scan, il va générer ces plans et il va les chercher sur les autres scans. Alors il va chercher de préférence sur le N-1 et le N+1, mais il va aussi aller regarder sur les autres. Donc ce qui nous permet si on revient sur un chantier, la numérotation n'étant pas la même, c'est pas grave, il ira quand même chercher les correspondances de plans. Donc ça aussi c'est une opération qui peut prendre un peu de temps. Donc là j'ai pas mis beaucoup de scans, donc ça devrait le faire assez rapidement. Nous allons voir le résultat. Donc cela va nous générer encore une fois un listing de recalage. Et si on juge qu'il est correct, eh bien on va le valider, on va le générer, on va se le garder dans notre petit dossier de listing de recalage. C'est ça qui fera foi de la précision et du contrôle, enfin d'une partie des contrôles de notre travail. Et puis aussi on ira l'analyser comme le premier. On fait confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Voici le listing, le calcul est terminé. Voici le listing donc de recalage par plan du rez-de-chaussée. Donc je le découvre avec vous. Voilà l'erreur du recalage total. Donc je vois que c'est 1 mm. Je me dis bon ouais, ça me plaît bien, mais je vais quand même vérifier. Donc dans le tutoriel toujours papier, je vous parle de cette confiance, de ce nombre, de ce pourcentage de points en commun, donc qui serait un peu le recouvrement entre les nuages. Méfiez-vous de ces valeurs-là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Donc si vous avez oublié, référez-vous au support papier. Bon, mais je peux considérer quand même que, compte tenu du type de levée que j'ai réalisé, compte tenu du type d'assemblage que je tente, mais 1,013 mm, ça me plaît. Ça me plaît, je vais le valider, je vais enregistrer toujours pareil mon listing. Donc je fais enregistrer mon listing. Donc j'avais fait export extérieur, mais je vais faire... d'ailleurs, j'aurais pas dû l'appeler export, je vais peut-être l'appeler calage RDC. Et je l'enregistre. Donc voilà mon calage RDC qui me reprend une station c'est un scan qui me reprend les valeurs de confiance, de pourcentage et les valeurs de recalage. Donc je peux et je vais prendre le temps de venir vérifier toutes ces valeurs, éventuellement pour en exclure certaines si je suis pas content de l'erreur moyenne. Bien, donc je reviens ici. Je fais fermer, ok. Et puis quand je ferme, je m'aperçois que si je suis pas très attentif, si je viens cliquer sur mon arborescence du RDC, clic. Et bien j'ai deux groupes en fait. J'ai un groupe auto-recalé, c'est le groupe qui m'a été présenté, et puis j'ai une station non recalée. C'est la station RDC 062. Donc, il m'a pas calé la station RDC 062. Donc je vais venir compléter ce recalage. Alors, pour pas que je me mélange les pinceaux, là, j'ai beaucoup de nuages à l'écran. Donc, voilà mon RDC. Voilà, je pense, mon nuage
non recalé. Et ça, c'est le nuage extérieur. Donc, je vais venir cacher mon nuage extérieur pour pas que je me mélange. Donc, je prends extérieur, clic droit, masquer le nuage. Donc, normalement, il devrait disparaître. OK. Donc, alors, maintenant, je vais m'appesantir sur mon RDC. OK. Alors, je vais masquer celui-là. Voilà mon nuage. Alors, voilà le nuage qui n'a pas été recalé. Alors, OK. Donc là, si on zoome rapidement sur lui, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit qu'on est dans les toilettes. Voilà le haut de la cuvette. Donc, souvent, on fait des scans dans des petites pièces comme ça. Et puis, c'est compliqué de les assembler. Ah! Donc il va falloir que je retrouve ces toilettes, que je retrouve dans la deuxième partie. Donc je vais prendre la deuxième partie, je vais la réafficher. Donc en fait c'est là que ça devient intéressant le recalage, c'est qu'à des moments l'ordinateur ne fait pas tout et heureusement. Et donc il va falloir un peu réfléchir et se dire bon mais ok, ces toilettes où est-ce qu'elles sont? Donc, je connais le bâtiment, on a fait partie de l'équipe qui a scanné, mais on peut vite s'apercevoir que là, il nous manque une partie et que cette partie, elle irait bien là. Donc, il faut que je la regarde, cette partie. Donc, je vais zoomer autour de ma zone, je vais tourner. Donc, je vois bien que ce retour-là, ça pourrait bien être celui-là. Cette petite partie là où on a le papier des toilettes, elle est là. Donc, je corrige. Cette partie bleue, elle va venir ici. Donc il va falloir que je les assemble. Pour les assembler, ça tombe bien, parce que du coup, je vais utiliser l'autre méthode. Je vais faire un recalage par nuage. Donc je vais lui demander de venir recaler ce groupe auto-recalé avec mon scan non recalé. Donc je fais recalage par nuage. Donc vous voyez les choses... tout ça, ça se fait bien, puisque c'est la troisième partie que je vous avais pas encore montré. Donc comme je suis dans le groupe RDC, lui il a déjà compris que je vais essayer de recaler mon groupe auto-recalé avec les stations non recalées. De préférence, je mets le groupe le plus stable. Donc dans le nuage de référence, je vais bien mettre le nuage auto-recalé. Donc le nuage auto-recalé, le voilà. C'est lui. OK. Et donc je suis dans la partie... je suis dans cette partie-là où il me manquerait les toilettes. Donc si je zoome ici, ça serait vers ici avec l'élément pour le papier toilette. Donc là, si je vais zoomer sur ma partie, donc là je suis où? J'essaie de comprendre comment il m'a mis le scan. Ok, ça a été tourné ou quoi? Ok, où es-tu? Écoutez, là je vois plus trop, ça a l'air d'être comme ça. Oui, ça y est, je l'ai trouvé. Voilà, donc si je mets les deux parties, vous voyez, cette partie-là est là, ce mur-là est là. Donc je vais avoir plusieurs solutions pour l'assembler. Ça, c'est vraiment la partie un peu sympa, où c'est un peu l'enquête, quoi. Donc je vais pouvoir dire, essayer de consolider les nuages tout seul. Donc c'est lui qui va essayer de s'en charger. Bon, ça marche plutôt pas mal, c'est ce qu'on appelle la baguette magique, ça marche. Mais c'est bien aussi de mettre des points. Donc je vais cliquer un point, je vais dire, tu vois le point qui est là? Il est là. Donc je clique vraiment sur la partie en commun. Donc vous voyez, je clique un peu, la bande noire est là, la bande noire c'est un peu au-dessus, tac. Je peux cliquer un deuxième point ici, mais déjà qu'avec avec 2 points, il essaye de me trouver une solution. Vous voyez, il est en train de calculer, et donc il va essayer de me proposer une solution. La solution est en bas, et il me dit, écoute, j'arrive à... Vous voyez, le résultat est là. J'arrive à 9,58 mm. Alors, vous voyez, on s'aperçoit qu'il n'a pas bien recalé. Alors, il a bien recalé avec notre point, mais après, j'ai pas le bon recalage.
Donc si je vais cliquer un autre point, je clique un autre point au-dessus là, est-ce que ça va le permettre d'affiner son recalage? J'espère. Donc vous voyez quand même, il avait très mal assemblé, il me donnait quand même une erreur de 9,58 958 mm. Donc il faut faire attention quoi. Et donc là, il n'y arrive toujours pas. Alors pourquoi il n'y arrive toujours pas? Ben, je sais pas pourquoi. Donc est-ce que j'ai bien cliqué moi mes points? Donc des fois, il faut faire attention parce qu'on clique, sur un point qui est extérieur. Ok, mais bon, ça arrive. Donc je vais lui dire, mets un petit coup de baguette magique aussi pour voir. Est-ce que tu vas reconnaître, les géométries? Donc là, il me dit, eh ben là, il me dit quelque chose de beaucoup mieux. Et est-ce que ça a l'air de nous plaire ça? Ok, moi ça a l'air de mieux me plaire. Donc là, il me donne une valeur beaucoup plus plaisante. Le recouvrement est pas top, hein, mais donc moi, comme ça, l'œil nu, ça me va. Bon, l'œil nu, c'est quand même très subjectif. Donc là, on fait inspection recalage. C'est la base du travail. Donc dans l'inspection recalage, ben, souvent on va pouvoir tourner notre objet là, et puis je vais cliquer un niveau, je vais dire eh ben, à ce niveau-là, tu me fais une coupe. Tu me fais une coupe, je me mets en vue de dessus, hein, ça je l'ai déjà fait, et je vais voir si... Donc là j'ai bougé un peu, donc je vais bien me remettre en vue de dessus, pim. Et donc je vais voir si nos parties... voilà, vous voyez, là je suis en train de zoomer sur le nuage, c'est ça qu'on appelle le matelas du nuage. Hein. Le matelas du nuage, c'est donc l'imprécision de mesure qui fait que on n'a pas une ligne extrêmement fine, on a un petit matelas. Donc ça, on aperçoit que c'est les portes qui se sont ouvertes à différents moments et à différentes positions. Donc là, regardez, ça c'est le rouleau de papier toilette. Eh bien, on s'aperçoit que le nuage rouge et le nuage vert ont l'air de se superposer, et ainsi que ici aussi, donc je me mets bien en vue dessus. Ils sont tellement superposés que regardez, ben là on s'aperçoit que le recalage me plaît, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ouais, vraiment, ça me plaît bien. Donc, quand on fait ce recalage-là et cette inspection, mais ici on peut monter notre coupe. Donc là, je suis au-dessus du rouleau papier et donc je peux vérifier si le recalage aussi en hauteur s'est fait de façon correcte. Donc là, moi ça me plaît bien, je peux sauvegarder, je vais fermer mon inspection. Et donc là, je suis à 1,317 mm et donc je peux dire, mais écoute, ajoute à la référence, fais-en qu'un seul groupe. Donc vous voyez là, j'ai groupe auto-recalé, station non recalée. Si je valide, normalement, voilà, ça y est, je suis dans groupe auto-recalé. Je peux faire fermer. Et donc cette fois-ci, je n'ai plus qu'un groupe de scan. Donc là, je suis toujours en vue de dessus. Et donc j'ai recalé l'ensemble de mon projet. Donc c'est chouette parce que, vous voyez, je comptais pas faire le recalage nuage-nuage à ce moment-là. Mais ça y est, on commence à avoir touché les trois façons de faire. Donc en fait, on vient de faire donc, en résumé, un recalage par sphère avec son listing de calage, un recalage par plan avec son listing, et là j'ai fait un petit recalage nuage-nuage pour compléter le recalage par plan. Là, je peux considérer que mon RDC est calé, donc je vais changer son nom. Je dis le RDC, eh bien, j'enlève les majuscules. Il est calé, ça me va. Et quand je suis là, j'oublie pas de temps en temps, pas de temps en temps, mais excusez-moi, dans l'onglet recalage, j'oublie pas de venir consolider mes paramètres TZF. Ok, donc là, j'en suis où? J'ai fait mon rez-de-chaussée.
Vous voyez l'entrée de l'escalier là avec le porche qu'on va retrouver à l'extérieur. Et j'ai fait mon extérieur. Bon, ça serait chouette maintenant qu'on essaie de recaler le RDC et l'extérieur. Alors dans mon étude totale qui est ici là, c'est pas comme ça que j'ai fait. Bon, donc ça, ce sera à vous de réfléchir. Donc l'idée là, c'est d'assembler tous les étages. Pour assembler tous les étages, il faut une partie commune. La partie commune, c'est l'escalier. Donc là, comment ça s'est passé? Ben écoutez, voilà comment ça s'est passé. Donc on a fait un groupe extérieur. Ce groupe extérieur, on l'a calé avec le groupe cave. Donc en fait, j'ai calé la cave. Donc je suis parti du niveau le plus bas. J'ai calé la cave avec l'escalier. Et une fois que j'avais la cave et l'escalier, mais cave et escalier, je l'ai calé avec le RDC. Cave et escalier RDC, je l'ai calé avec le R+1, et ainsi de suite, pour arriver à un nuage calé que j'ai finalement calé avec l'extérieur. Donc ça, ce sera à vous, avec votre expérience, de réfléchir à comment caler au mieux, à faire les listings, à faire les contrôles pour pas se laisser embarquer dans une dérive de calage. Donc ça sera à vous de vérifier. Et à la fin, de venir vérifier la cohérence du tout. Donc nous, dans l'esprit, hein, je vous rappelle, on a mis des damiers un peu partout. Donc à la fin, on viendra vérifier avec nos damiers une sorte de polygo extérieur, quoi. Hein, et on viendra vérifier la cohérence de notre étude. Bon, alors si je reviens ici, donc maintenant, je pourrais me dire, je vais essayer d'assembler mon RDC qui est calé avec mon extérieur qui est calé. D'ailleurs, je vais changer son. Donc on va caler le RDC avec l'extérieur. Donc maintenant avec notre petite expérience, il va falloir que l'on choisisse avec quelle méthode nous allons le faire. Donc est-ce qu'on peut recaler avec des sphères? Non, puisqu'on a les sphères pour l'extérieur mais on n'en a pas à l'intérieur. Donc pour recaler ces deux nuages-là, ça va pas pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut le recaler par plan? Mais pas trop, parce qu'on n'a pas beaucoup de recouvrement ou avec des plans. Et par contre, on peut essayer de recaler nos nuages, comme on l'a fait précédemment. Et on va essayer de retrouver des points communs. Donc on va cliquer des points, on va faire peut-être un coup de baguette magique, et puis on va aussi peut-être translater, faire des rotations entre les nuages pour essayer d'affiner notre recalage. Donc moi je vous propose de faire un recalage par nuage, et donc on va venir lui dire en référence, j'aimerais bien que tu gardes, bon on peut choisir soit l'extérieur, soit le RDC calé, mais on va choisir, je sais pas, allez l'extérieur. Donc je prends l'extérieur calé en référence. Donc ça veut dire qu'il va venir me rajouter le RDC à l'extérieur calé. Et puis donc je prends le RDC calé. Donc mes deux nuages apparaissent ici. Donc là j'ai mon extérieur, tout joli en couleur. Ça me va bien. Et je sais déjà que la zone de recouvrement, elle se situe ici sur le porche. Et là, ok. Alors là où je suis. Alors là, hop, je suis là. Pardon. Hop. Je suis ici. Alors je vais pouvoir cliquer donc des points. Je vais pouvoir faire des rotations. Alors qu'est-ce qui m'intéresse comme point? Qu'est-ce que je peux avoir en commun? Déjà, je peux avoir des points du seuil ici. Alors je vais peut-être faire plusieurs points. Donc vous voyez, la porte est là, la porte est ici, ok. J'ai un peu la marge d'escalier, j'ai un peu la marge d'escalier ici. Donc je vais peut-être lui dire, il y a un point 1 ici. Un point, donc là, s'il cherche, c'est qu'il n'arrive pas trop à le prendre. Parce que la densité est peut-être pas suffisante. Je vais mettre un point 2 ici, ok, donc point 1, point 1. Allez.
Je vais remettre un deuxième point après. Donc là, il me dit, bon, ça va pas du tout. Donc je mets un deuxième point ici vers l'entrée. Je mets un deuxième point ici vers l'entrée. Est-ce que ça aide un peu? Ben, pas trop non plus. Donc je peux venir... Donc qu'est-ce qu'il nous a fait? Bon, voilà, là, il n'a pas fait du tout. Donc il s'est servi des points, mais... donc il a rattaché sur le point, mais on a un gros problème de rotation. Donc il faut trouver des parties communes. Alors qu'est-ce qu'on a comme partie commune? Mais on a peut-être aussi... vous voyez, donc là c'est l'arbre qui me gêne un peu, mais si je me rapproche, on a cette partie là aussi. Donc en fait c'est la petite enquête, hein. Donc là, est-ce que je l'ai cette partie là? Non, j'avais la porte qui m'embêtait, donc j'ai pas ça. Mais j'ai des points intérieurs. Donc en fait là je vous montre volontairement les petits moments de recherche et puis d'échec parce que ça arrive ça arrive assez souvent. Donc, quand une méthode ne fonctionne pas, il faut en trouver une autre. Et donc, en fait, cet assemblage de ces deux parties, elle va se faire non plus avec la petite baguette magique. On voit qu'elle n'est pas si magique que ça, surtout quand on n'a pas beaucoup de recouvrement. Non plus avec les points, parce qu'en fait, les nuages sont pas assez denses à ces endroits-là, donc ça lui allait pas non plus. Donc là, en fait, ces deux parties-là, on arrive à les recaler avec cette option-là de translation et de rotation de nuages. Nous reviendrons sur cette méthode de calage nuage-nuage par translation, rotation et affinage lors de l'assemblage scanner statique terrestre et photogrammétrie aérienne en drone pour la toiture. Donc on va s'arrêter là pour les trois méthodes. Vous avez compris les avantages et les inconvénients de chacune. Il faudra donc choisir la bonne, combiner les méthodes et puis avoir certains échecs mais progresser sans aucun souci. Donc pour assembler finalement le château, on arrive à une des arborescences, de l'arborescence que j'ai choisie. Donc j'ai réussi à caler toute la cave, tout l'escalier, l'extérieur, le R1, le R2 et le RDC. Donc voilà les petites familles avec les scanners, à l'intérieur. Donc là, il s'agit maintenant d'assembler niveau par niveau. Donc l'importance est d'avoir bien réfléchi lors de l'acquisition, hein, pour avoir des bonnes zones de recouvrement. En fait, lors de l'acquisition, on pense déjà à ce que nous allons faire maintenant. Donc si on a assez de recouvrement, on sait qu'on va pouvoir utiliser telle méthode pour assembler les éléments entre eux. On peut aussi rajouter des damiers et des sphères dans la partie qui va relier tous les étages entre eux. Donc en fait, c'est l'escalier ici. L'escalier, il est commun à toutes les parties. Donc on aurait pu rajouter des damiers ainsi que des sphères en intérieur. Là, on ne l'a pas fait parce que les géométries étaient telles qu'on savait que ça fonctionnerait. Donc voilà mon arborescence. Alors l'escalier, tiens, allez, on va l'afficher. Donc le voilà, s'il veut bien arriver. Voilà mon escalier, je vais le mettre en couleur vraie. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais enfin je me rappelle plus trop si j'en ai parlé. Mais on s'aperçoit que nos nuages sont en nuance de gris. Le nuage extérieur est en couleur. En fait, quand on scanne en couleur, le scan fait un 360 pour numériser, pour avoir le point en 3D, et il refait un 360 pour prendre un panoramique de photo, pour pouvoir coloriser le nuage de points, ce qui fait un nuage de points RGB ou RVB, rouge, vert, bleu. En intérieur, on n'a pas besoin forcément de la couleur, donc on va faire qu'un seul tour de 360, on ne va pas faire le 360 photo. Donc en fait, notre nuage de points, il est juste en retour d'intensité et en nuance de gris, il ne va pas être colorisé. Tout ça, c'est pour un gain de temps. Donc souvent, c'est une méthode qu'on emploie, la couleur pour l'extérieur et le noir et blanc pour l'intérieur. Donc si je reviens à ma partie commune, vous voyez le porche d'entrée, voilà le rez-de-chaussée, voilà l'étage 1 et voilà l'étage 2. Et cette partie est donc commune et elle va me permettre de tout assembler.
Donc c'est les mêmes méthodes que je vous ai montrées, on va pas les réemployer. Donc j'arrive au final à clac, si j'affiche mon nuage, j'arrive au final à ce château intérieur, extérieur. Donc si on zoome, on voit bien que on a les pièces à l'intérieur qui sont en noir et blanc comme je vous l'expliquais. Et la partie extérieure. Donc là, il y a beaucoup de points. Ma carte graphique est un peu feignante. Le nuage de points sera beaucoup plus joli au final. Donc quand j'analyse mon château et mon nuage de points, ben, je m'aperçois que j'ai pas du tout la toiture. Bon, c'est normal. Alors j'ai une partie de la toiture, mais c'est normal puisque toute mon acquisition a été faite au sol, donc je ne pouvais pas numériser la toiture. C'est pour ça qu'on a fait le drone pour pouvoir numériser la toiture. Ça sera l'objet de la vidéo numéro 2. Et la vidéo numéro 3, mais on essaiera d'expliquer comment on va assembler tout ça. Bien, on arrive au terme de la première vidéo, donc qui est un peu longue, mais qui a au moins le mérite de vous avoir montré toutes les techniques pour l'assemblage. Si on a compris ça, déjà, on peut déjà faire pas mal de boulot. Si on résume, donc 3 façons d'assembler par plan, avec les cibles et sphères ou nuage à nuage. Ces 3 méthodes sont communes à tous les logiciels de recalage de scan. Elles impliquent que l'acquisition sera faite en pensant déjà à ces méthodes-là. Donc, si je n'ai pas de géométrie, il faut que je mette des sphères. Si j'ai des géométries, il faut que j'ai beaucoup de recouvrement, etc. Donc, c'est vous, quand vous allez acquérir la donnée 3D, qui devrez choisir comment vous allez faire. Et puis, c'est très chouette l'assemblage 3D, mais il faut qu'on garde notre esprit de personne de la mesure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on garde notre esprit de contrôle. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que Drillworks va nous sortir tout un tas de listings. Ces listings sont importants. Ils arrivent à quantifier une certaine précision, mais à chaque fois, je vous ai montré que je fais un contrôle visuel. Ce contrôle visuel, il sera impératif. Il ne faut pas faire une confiance aveugle aux résultats. Il faut aller vérifier si cela concorde. Et dans la vidéo numéro 4, on verra comment on peut faire un contrôle externe. Donc je vous en ai déjà parlé, mais c'est très important, je vais insister là-dessus. On a mis tout un tas de damis extérieurs. Ces damis extérieurs qu'on a pris avec une polygo assez consolidée, ça va nous permettre de faire un contrôle cette fois-ci externe. Et cette fois-ci, si on valide ça, eh bien on pourra dire à notre client, mais voilà, je t'ai fait un super boulot et je peux quantifier ma précision. Donc vraiment, on garde notre esprit de topographe. C'est de la nouvelle topo, mais il y a toujours cet esprit de contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, je l'ai déjà dit. Mais je le pense vraiment. Bon voilà, j'ai essayé d'être le plus ludique possible. C'est pas forcément très facile. Mais je vous laisse pour cette première vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.